Malgré les attaques très publiques de Donald Trump contre le budget de l'aide étrangère de son pays, et ses menaces d'imposer des droits de douane punitifs aux exportateurs africains, le département d'État américain a confirmé son soutien au développement du corridor de Lobito. Ce corridor est un projet ferroviaire de l'époque coloniale, qui relie le port atlantique de Lobito en Angola, aux régions minières intérieures de Zambie et de la République démocratique du Congo. En avril 2025, le plus haut diplomate américain en Angola s'est joint à 17 autres ambassadeurs pour une visite des sites de développement de Lobito. Ce voyage a souligné l'importance du corridor pour la chaîne d'approvisionnement en minéraux des États-Unis et a mis en lumière la relation sécuritaire entre les États-Unis et l'Angola. Les Américains prévoient d'investir plus de 500 millions de dollars dans la relance de cet ambitieux projet. Le soutien de l'Union européenne souligne l'émergence du projet comme un symbole clé de l'engagement régional de l'Occident. Alors que l'Afrique est de nouveau au cœur de la géopolitique internationale, le corridor de Lobito est considéré comme un important projet d'infrastructure, évalué à plusieurs milliards de dollars, rivalisant avec l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Les partisans du projet envisagent une ligne ferroviaire qui réduirait de 1000 km la distance parcourue par les exportations. Les briefings diplomatiques vantent les mérites du corridor, qui stimulerait l'emploi, l'industrie manufacturière, l'agriculture, la connectivité et le commerce régional. Cependant, les critiques se méfient des accords conclus par l'Angola avec les puissances et les investisseurs étrangers. Une fois pleinement opérationnel, le corridor pourrait accélérer les exportations de minéraux et les rendre moins chers. Mais cela maintiendrait également la dépendance de la région aux exportations de matières premières. Rien dans le projet de corridor ne favoriserait le développement d'industries de pointe. Les détracteurs du projet veulent des garanties que le développement bénéficiera aux nations africaines et à leur population. De plus, ils espèrent que le projet sera un moteur de paix dans la province du Katanga, déchirée par la guerre, en République démocratique du Congo. Les critiques citent des exemples provenant de toute l'Afrique, notamment de la région pétrolière du Nigeria, pour démontrer que les projets d'extraction haineux accent aigu aux coloniaux à grande échelle ont rarement des retombées positives pour les Africains.